votre journal sur True TV. Bonjour et bienvenue. Deuxième édition du prix de l'excellence de la recherche scientifique. Lamine Ouedraogo, ancien chercheur de l'université Norbert Zongo, remporte le premier prix. Prix reçu le jeudi dernier lors de la nuit de l'excellence de la recherche scientifique. Image dans ce journal. L'excellence également magnifiée dans le domaine de la communication. Le Super Galien 2020 est connu. Il s'agit de Tiga Sheikh Sawadgo. Il s'est vu honoré lors de la 23e nuit du communicateur, soirée qui s'est tenue le vendredi dernier. Bonjour à toutes et à tous. Sur 17 dossiers examinés, le sien est le meilleur, faisant ici de lui le grand lauréat de la deuxième édition du prix de l'excellence de la recherche scientifique 2020. Lui, c'est l'ancien chercheur à l'université Norbert Zongo, le docteur Lamine Ouedraogo, spécialiste en sémiotique. Il a reçu son prix jeudi dernier des mains du premier responsable de la recherche scientifique, le professeur Alkassou Maïga. Retour sur la deuxième édition de la nuit de l'excellence de la recherche scientifique avec Abdourahim Yéyé. Dr Mahamadou Lamine Ouedraogo, lauréat du Grand Prix d'excellence de la recherche scientifique 2020, est enseignant-chercheur à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Son travail qui lui a valu ce prix porte sur la sémiotique en lien avec les problèmes sociétaux. Les résultats de ses recherches dans ce domaine peuvent permettre de comprendre et prévenir les conflits armés et les conflits communautaires. Donc la question de l'insécurité ou bien d'autres aspects des problèmes que nous vivons au quotidien peuvent être abordés sous l'angle des sciences du langage et de façon plus précise sous l'angle de la sémiotique. Donc il s'est agi pour nous de la tropicaliser d'une certaine façon, d'essayer de voir comment lui donner une corrélation un peu plus africaine, un peu plus sociétale, afin qu'elle puisse nous aider à sortir de nos difficultés. Le prix spécial du plus jeune chercheur revient au docteur Étienne Bilgo, qui a travaillé dans le domaine des sciences et technologies. Et le ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation se réjouit de cette activité qui vise à promouvoir la recherche au Burkina Faso, chose qui selon lui va permettre de relever le défi du développement économique et social. Si on veut gagner le combat du développement, le combat contre le sous-développement, il va falloir donc compter sur les scientifiques, il faut compter sur les résultats de recherche, il faut compter avec l'innovation. Ce qui a fait qu'un certain nombre donc, de mesures et de textes ont été adoptés, mais surtout nous avons institué cet événement majeur qui consiste donc à avoir une nuit de l'excellence. Pour cette édition, seul le prix d'excellence et le prix spécial du plus jeune chercheur ont été décernés, chose que déplore le ministre Alkassou Maïga. Nous avons eu quand même des partenaires qui nous ont accompagnés dans ce cadre-là avec des prix spéciaux, à commencer donc par le ministère en charge du commerce, l'ambassade de France, la ville de Bourg-Glasso, la ville de Ouagadougou. Mais au bilan final, on se rend compte que compte tenu d'un certain nombre de critères, on n'a pas pu trouver des chercheurs à primer pour tous les prix qui étaient en jeu. Donc ce soir, l'amertume pour moi, c'est de s'être rendu compte qu'on n'a que 2 prix qui ont été décernés. Mais ça aussi, c'est ça la rigueur scientifique. Il ne faut pas faire dans la complaisance. Le jury a fait des recommandations pour améliorer les prochaines éditions. Il s'agit, entre autres, d'élargir la compétition à plusieurs domaines de recherche et de mettre en place une bonne stratégie de communication en vue de susciter plus de candidatures. Notons que 4 domaines ont été concernés par cette deuxième édition du prix d'excellence de la recherche scientifique. Il s'agit des lettres et communications, des sciences juridiques, politiques et de l'administration, des sciences économiques et de gestion et des sciences et technologies. L'excellence également magnifiée dans le domaine de la communication. Le super galien de la 23e nuit du communicateur revient à Tiga Sheikh Sawadgo. Il remporte la cagnotte de 3 millions de francs CFA, une villa, un trophée et une attestation. Terrorisme au Burkina Faso, à Titao, de la résilience en attendant de la résistance. Et Djibo, la ville qui refuse de sombrer, sont les productions du lauréat qui ont séduit le jury des Galiens 2020. Fatima Tanichema. Tiga Sheikh Sawadgo, le Faso.net. Super Galien 2020. Ainsi, Tiga Sheikh Sawadgo du média en ligne Le Faso.net vient d'être sacré Super Galien 2020 à cette 23e édition de la Nuit des Galiens.
Terrorisme au Burkina Faso, Titao, de la résilience en attendant la résistance. Et Burkina, Djibo, la ville qui refuse de sombrer, sont les reportages qui ont permis à ce jeune journaliste reporter de remporter non seulement le prix du meilleur reportage dans la catégorie presse en ligne, mais aussi le Super Galien. Avec ces 2 prix, il répare avec la somme de 4 millions de francs CFA, une villa de 20 millions de francs CFA, 2 trophées, 2 attestations et des gadgets. C'est une grande émotion qui m'anime actuellement. J'en perds pratiquement la parole. Et en ce temps précis, j'ai une pensée très spéciale pour ces populations de ces zones déclarées rouges, de ces zones à risque, notamment Djibo et également Titao. Ce sont des zones où je me suis rendu pour faire ces reportages. Donc j'ai une pensée spéciale pour les populations qui y habitent. J'ai une pensée spéciale aussi pour la mémoire du défunt maire de Djibo, qui a accepté de me parler à l'époque. C'était pas simple, il a accepté de me parler et quelques mois après, il a été assassiné. J'ai une pensée pour sa mémoire et je prie Dieu que son âme repose en paix. Cette 23e nuit des Galians, qui célèbre les hommes et femmes de médias au Burkina Faso, a été également marquée par la récompense des meilleures œuvres dans chaque genre, des prix spéciaux et des Galians d'honneur. Elle a servi de cadre pour le ministre en charge de la communication de féliciter toutes les personnes qui ont rendu possible cette célébration. Je voudrais féliciter également les lauréats. Il y a une qualité qui se dégage, notamment au niveau des médias de service public. Je pense que la presse privée doit en prendre graine, parce que le buzz n'est pas forcément la solution. Il y a des pratiques journalistiques à respecter, il y a des modèles et des clés à mettre en œuvre. Je pense que c'est important. Le fait également qu'un journaliste du Faso.net soit le Galien, le Super Galien est intéressant parce que ça montre que même dans ces médias de services privés qui parfois n'ont pas les capacités techniques de la RTB ou de Sidoa, il y a des talents et il faut juste permettre à ce qu'ils s'épanouissent et s'expriment. Ce sont au total 189 candidatures, dont 378 œuvres qui ont été enregistrées pour cette 23e édition de la Nuit des Galiens. Il s'agit de 134 œuvres en presse écrite, 104 en radiodiffusion sonore en langue française, 56 en radiodiffusion télévisuelle en français et respectivement 42 œuvres en langue nationale et 42 en presse en ligne. Notons que la meilleure production journalistique dans chaque catégorie a remporté un prix d'excellence constitué d'un chèque de 1 million de francs CFA, un trophée, une attestation et des gadgets. Pendant que Banfora fait les derniers réglages pour le 11 décembre 2020, la ville de Ziaré s'apprête déjà pour accueillir le 11 décembre 2021. Dans le cadre donc de ces préparatifs, le conseil municipal de Ziaré a tenu une rencontre avec les forces vives de la commune sur l'organisation de la fête de l'indépendance. Une rencontre qui a permis aux autorités administratives de la région de recueillir le point de vue des forces vives de la région. C'était le samedi 24 octobre 2020. Sanata Séléide. Le 11 décembre 2021 se prépara pas à pas dans la région du plateau central. Ce samedi 24 octobre à Zignaré, les autorités administratives ont échangé avec les forces vives de la commune sur la commémoration de la fête de l'indépendance du Burkina Faso dans la région du plateau central. Une rencontre d'échange qui se veut un cadre d'information sur les grandes réalisations envisagées dans le cadre de la célébration du 11 décembre 2021. Il était donc important que les populations de Zignaré, les forces vives de la commune de Zignaré soient au même niveau d'information. Parce que tout ce que le gouvernement entreprend dans le cadre de l'organisation du 11 décembre Plateau Central 2021, dont Zignaré est le chef-lieu et dont Zignaré sera le premier bénéficiaire de la plupart des infrastructures, il était indiqué que les forces vives de Zignaré soient sensibilisées d'abord sur toute la mesure des réalisations du 11 décembre, soient informées également de ce qui a été fait, des prochaines étapes à venir et de leur rôle, de leur responsabilité dans la réussite de cette importante activité nationale que devra abriter la commune de Zignaré, chef-lieu de la région du Plateau central. Cette rencontre a permis aux populations et ressortissants des Zignaré de donner leur point de vue sur l'organisation de la fête en général et de faire des propositions notamment sur le choix des sites de réalisation des différentes infrastructures. Et selon le maire de la commune, plusieurs hectares de terrain ont été aménagés pour la réalisation de ces infrastructures. Le terrain pour la salle polyvalente est acquis. Le terrain pour la place de la nation est acquis.
le terrain pour abriter la cité des forces vives, même si on dit qu'il est insuffisant, il est acquis à hauteur de 150 hectares. Vous voyez, on a déjà proposé des sites pour la cité CNSS. Il y a des propositions pour l'aide des défilés. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre. Pour la réalisation du monument, le conseil municipal va délibérer d'ici là. Donc il y a un certain nombre d'activités que nous avons déjà proposées et que nous n'entendons que le hockey et le top départ du niveau ministère pour avoir en tout cas des bulldozers dans la commune parce que nous sommes engagés et nous voulons faire de l'inédit cette édition. Cette rencontre a connu la présence du secrétariat permanent du 11 décembre et des députés de la commune. Invite a été faite aux fils et aux filles de la commune à s'approprier l'organisation et la commémoration du 11 décembre 2021. Une commémoration qui va marquer la fin de la célébration tournante du 11 décembre dans les 13 régions du Burkina Faso. Fin de la série de rencontres entre la ministre en charge de l'action humanitaire avec les personnes vivant avec un handicap dans les 13 régions du Burkina Faso. Le vendredi dernier, Marie-Laurence Ilboudo a échangé avec les personnes en situation de handicap dans la région du centre sur leurs préoccupations. Et cela en prélude à la 2e édition du Forum national des personnes vivant avec un handicap. Forum prévu le 27 octobre prochain. Sanata Siri. Débuté le lundi 5 octobre à Dori, dans la région du Sahel, ces rencontres ont permis à la ministre en charge de la solidarité nationale de toucher du doigt les préoccupations des personnes en situation de handicap dans les 13 régions du Burkina Faso. Ce vendredi 23 octobre à Ouagadougou, les personnes vivant avec un handicap de la région du centre étaient à l'honneur. Ils ont eux aussi présenté à leur ministre de tutelle leurs préoccupations majeures. L'extension de la gratuité des soins aux personnes handicapées à l'image des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes. 2. L'application effective des droits liés à la carte d'invalidité dans tous les départements ministériels. 3. La mise en œuvre effective du plan d'action opérationnel relatif à la stratégie nationale de l'éducation inclusive. 4. La création d'un fonds de garantie pour faciliter l'accès des personnes handicapées au crédit du ministère de la Jeunesse et de la formation professionnelle. Et sur la question de la gratuité des soins de santé pour les personnes vivant avec un handicap, Marie-Laurence Ilboudo est catégorique. Ce n'est même pas possible. La gratuité des soins de la mère et de l'enfant, c'est dû au fait du taux de la mortalité des femmes. Une femme qui donne naissance ne doit pas mourir. Ce n'est pas possible. Maintenant, vous, adulte, personne handicapée, ce n'est pas... Parce que la femme handicapée, elle a la gratuité. L'enfant handicapé de 0 à 5 ans, elle a la gratuité. Donc, on est tous la même chose, non? La gratuité, écoutez-moi bien, la gratuité est selon la vulnérabilité. Quelqu'un qui peut payer, il n'a pas payé. On ne peut pas donner gratuit à quelqu'un parce qu'il est handicapé, c'est pas normal. Il y a handicapés ici, là, qui sont mieux que les gens valides, financièrement. Après avoir parcouru les 13 régions du Burkina Faso, la ministre se dit satisfaite des échanges francs et directs qui lui ont permis de faire comprendre à ces personnes les tests en vigueur les concernant, tout en recadrant certaines de leurs doléances. Il est prévu le 26 octobre prochain à Ouagadougou un panel sur leur contribution au développement du pays avant les échanges directs avec le président du Faso le 27 octobre. Pour la réduction des inégalités au Burkina Faso, la coalition des organisations de la société civile a organisé un atelier de 48 heures au profit des OSC et des partis politiques. Il était question de définir le concept d'inégalité, de faire l'état des lieux et de faire l'analyse critique sur les inégalités au Burkina Faso. Serge Bado. Contribuer au renforcement des capacités des organisations de la société civile et les cadres des partis politiques et les candidats aux élections sur les inégalités au Burkina Faso, c'est l'objectif de cet atelier de formation initié par la coalition des organisations de la société civile pour la réduction des inégalités au Burkina Faso. Un atelier qui a tenu toutes ses promesses selon Sylvestre Thiemtouré, membre de la coalition. Nous sommes très satisfaits parce que avant même la tenue de la clôture de l'atelier, nous avons enregistré donc le retour très positif de grands partis qui nous ont rassurés de la prise en compte effective donc de notre manifeste sur la réduction des inégalités dans leur programme de partis politiques, et d'autres se sont engagés séance tenante donc à refaire le même exercice pour s'assurer que ces aspects-là sont au cœur de leur programme, et c'est pour nous un motif de satisfaction. Mais au-delà des engagements et de ce qui sera
transcrits dans leur programme de parti politique. Nous n'allons pas nous arrêter là, on va faire la veille, on va suivre, on va examiner, d'une part pour nous assurer que c'est pris en compte dans leur programme, mais nous allons aussi mobiliser les citoyens à suivre et à s'assurer que c'est pris effectivement en compte et que ça sera mis en œuvre une fois qu'un d'entre eux ou une d'entre elles sera donc aux affaires pour diriger donc notre pays. Pour les participants à cette formation, l'atelier a été bénéfique parce qu'il leur a permis de comprendre de l'inégalité dans notre contexte. Ce séminaire a été très enrichissant parce que nous avons fait l'état des lieux. Et avec les OSC, nous avons débattu sur les causes réelles de ces inégalités au Burkina Faso. Nous, en tant que parti politique, nous nous engageons à réduire les inégalités. 48 heures durant, les participants ont amélioré leurs connaissances sur les concepts d'inégalité. Les cadres des partis politiques ont également été outillés pour conduire des débats de qualité sur les discours et programmes des candidats à l'élection présidentielle sous l'angle des inégalités. Le phénomène de l'exclusion des femmes par allégation de sorcellerie à la produire au Burkina Faso. C'est le constat du ministère des Droits humains et de la promotion civique. En atelier mardi dernier, le département de Maminata Ouattara a dressé le bilan de ses actions en faveur de la réinsertion de ces femmes exclues par allégation de sorcellerie. Au cours de cette rencontre, le rapport de la feuille de route 2015-2019 a été soumis à validation. Des recommandations ont été également faites pour éradiquer le phénomène. Le point avec Abdourahim Yéyé. Selon les chiffres du ministère en charge des droits humains, le phénomène de l'exclusion par allégation de sorcellerie devient de plus en plus important au Burkina Faso. Pour lutter efficacement contre ce problème, des actions ont été entreprises depuis 2015. Le rapport soumis aux acteurs intervenant dans la promotion des droits humains fait le point des actions déjà menées et des perspectives pour résoudre définitivement ce problème. Donc, la feuille de route qui a été adoptée en 2015 visait donc à faire un travail donc de réinsertion de ces femmes-là dans leur communauté. Pour marquer un arrêt, évaluer l'impact de cette réinsertion et éventuellement recadrer nos actions, il a été jugé nécessaire donc d'élaborer un rapport. Et c'est ce rapport-là qui fait l'objet donc de l'atelier de ce matin, qui va nous permettre de voir concrètement quelles sont les actions qui ont été menées, quels sont les progrès qui ont été accomplis, quels sont les défis à relever en matière donc de lutte contre l'exclusion sociale par allégation de sorcellerie. De manière concrète, ce sont des actions de sensibilisation qui vont être menées en vue d'inviter les populations au respect des droits humains. Et ce rapport va constituer une directive pour la résolution du problème. Ça signifie que les premières autorités de ce pays auront un outil sur lequel ils peuvent travailler et surtout le ministère des droits humains aura un canevas, n'est-ce pas, de réflexion et un outil de suivi des différentes situations sur le terrain. Et je crois que ça peut permettre de sensibiliser nos couches de populations qui sont touchées et ceux aussi qui sont adeptes à cette pratique-là, de comprendre qu'on a besoin de tout le monde. Et moi, je pense que le rapport est la bienvenue parce que ça commence à devenir inquiétant. Pour le directeur général de la défense des droits humains, plus de 40 femmes ont déjà été réinsérées dans leur communauté depuis l'élaboration de la feuille de route en 2015. Les régions les plus touchées par le phénomène sont les régions du plateau central, du nord, du centre-ouest, du centre-sud et du centre. Le projet d'aménagement du Grand Ouaga suit son cours normal. La mairie de la commune de Ouagadougou a organisé un atelier de formation des maires signataires du mémorandum de Lumbila sur la gestion politique et territoriale du projet Grand Ouaga. Atelier qui s'est tenu le 22 octobre dernier et qui a eu pour objectif de familiariser les élus locaux sur les grands principes promus par le nouveau programme pour les villes. Permettre à la ville de Ouagadougou et ses 7 communes périphériques d'offrir à tous les habitants les mêmes droits et les mêmes opportunités. C'est le nouveau programme pour le Grand Ouaga. Au cours de ce séminaire, des experts nationaux et internationaux vont mener des réflexions sur le renforcement des financements municipaux et le budget des collectivités locales. L'objectif est de repartir de manière équitable les avantages d'un développement durable pour la ville de Ouagadougou et ses périphéries. Il y a un nouvel agenda urbain qui a été adopté en 2016 qui donne des grandes orientations pour le développement des villes à l'échelle de la planète. Et quand nous prenons le cas de Ouagadougou, qui est en train de lever une métropole,
C'est dit qu'aujourd'hui, en termes d'infrastructure, au-delà de la croissance démographique à laquelle nous assistons toutes, il y a la question de la gestion intégrée des infrastructures, des problématiques au niveau de chacune des communes. Aujourd'hui, quand vous prenez l'espace du Grand Ouaga, c'est un espace intégré. Vous n'avez plus la limite entre Samba et Ouaga, vous n'avez plus la limite entre Koubri et Ouaga, ainsi de suite. Comment faire en sorte que toutes les problématiques à l'échelle de cet espace territorial-là, on puisse avoir une gestion intégrée pour penser des infrastructures beaucoup plus intégrantes afin de prendre en compte ces grands défis. Pour permettre l'effectivité de ce nouveau programme pour ces communes, les acteurs comptent renforcer les capacités des administrations locales et les organisations de la société civile pour gérer les questions urbaines métropolitaines et territoriales. Ce séminaire se tient par ailleurs sous le thème Contribution des élus locaux et des organisations de la société civile dans la mise en œuvre du nouveau programme pour les villes. Que nous sommes dans une logique de l'intercommunalité. L'intercommunalité va nous permettre de voir comment Ouagadougou et les 7 communes qui nous ceinturent là doivent coopérer afin d'apporter des solutions durables aux populations. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un vit à Samba et qui travaille à Ouagadougou, souvent, il oublie qu'il vit à Samba, il travaille à Ouagadougou. Donc, pour lui, la logique fonctionnelle est que c'est un citadin du Grand Ouaga. C'est la raison pour laquelle ces séminaires de formation vont nous permettre de voir comment on renforce notre coopération pour trouver des solutions à des préoccupations, que ce soit dans la mobilité, que ce soit dans l'assainissement, que ce soit dans la gestion des déchets. Parce que nous avons développé des outils dans ce sens. Aujourd'hui, le chemin d'aménagement du Grand Ouaga qui a été adopté. Il y a le chemin directeur d'assainissement pluvial du Grand Ouaga qui a été adopté. Il y a le chemin directeur de gestion des déchets du Grand Ouaga qui a été adopté. Et le programme de mobilité urbaine qui est en cours, du Grand Ouaga qui est en cours d'adoption. Donc tous ces outils vont permettre de voir comment nous vivons ensemble dans ce grand territoire. Il est attendu des participants qu'ils apportent leur contribution dans la mise en œuvre de ce programme. Le Grand Ouaga, une fois bouclé, s'étendra sur une superficie d'environ 3330 km². Il sera constitué de la ville de Ouagadougou et des communes périphériques comme Konki-Ipala, comme Silga, Koubri et Lumbila parmi tant d'autres. Désira, c'est le projet de déploiement de l'innovation intelligente par la recherche agricole. Il a été lancé le 22 octobre dernier par le ministère de l'Agriculture et la FAO. C'est un projet qui vise à mettre en place des stratégies innovantes et efficaces pour faire face aux difficultés rencontrées dans le secteur agricole. L'objectif final étant bien sûr de booster la production agricole au Burkina Faso. Abdourahim. Le secteur de l'agriculture au Burkina Faso est confronté à des difficultés depuis un certain temps. Il s'agit entre autres du changement climatique et de l'invasion des insectes. Face à cette situation, les acteurs de ce domaine entendent innover pour mieux faire face à ces problèmes. Et cette rencontre va permettre de définir des stratégies à adopter pour une meilleure résilience de l'agriculture au Burkina Faso. Avec les effets des changements climatiques, qui constituent la réduction des pluies, et avec les différentes invasions, que ce soit les criquets pèlerins, les chenilles légionnaires et tout, le lot de malheurs qui frappent le monde agricole. Il faut réfléchir ensemble pour voir quels sont les mécanismes qui vont nous permettre de nous adapter face à ces situations-là. Et vous savez que les populations du monde entier ne font que croître. Et avec également les pertes en matière de nourriture qui est constatée après les récoltes. La mise en œuvre du projet déploiement de l'innovation intelligente par la recherche agricole Désira va également permettre de combler les insuffisances des différents projets d'accompagnement des producteurs. L'objectif est de responsabiliser les producteurs dans la mise en œuvre des innovations. Le système actuel d'accompagnement des paysans qui est orienté vers le conseil agricole aux petits paysans, et il y a quand même quelques lacunes. Et ces lacunes, c'est quoi? C'est que notre système actuel d'accompagnement des paysans est orienté vers des techniques et technologies pour mieux produire. Il y a des maillons qui manquent dans cet accompagnement. Et le maillon, c'est apprendre le paysan lui-même à pouvoir collaborer avec d'autres paysans, à pouvoir collaborer avec des acteurs qui sont dans les systèmes de fourniture d'intrants, pouvoir collaborer avec des acteurs qui sont dans l'accompagnement financier. Notons qu'en 2015, un projet dénommé CEDAIS avait été mis en place par la FAO et l'État burkinabé et a permis d'évaluer le système national d'innovation agricole. Ce nouveau projet Désira va permettre la mise en œuvre effective du système d'innovation agricole au Burkina Faso.
La société de transport en commun Sotraco a procédé à la certification de sa page Facebook le 19 octobre dernier. Pour une meilleure animation donc de cette plateforme, la Sotraco a mis en place un comité digital afin de former 30 jeunes en community management, des jeunes qui vont relayer les informations de la société en temps réel. Ils sont environ 30 jeunes à prendre part à cette formation initiée par la société de transport en commun Sotraco. Un renforcement de capacité qui vise à outiller ces jeunes venus de Bobo-Dioulasso, Koudzou et Waiguya sur les méthodes de sensibilisation et d'information à travers l'animation de la page Facebook de la Sotraco. Cette formation vise également à harmoniser la communication de la Sotraco sur la toile. Dans le processus de certification du compte Facebook, il fallait commencer par une formation avec des spécialistes. C'est ainsi qu'on a fait appel à ces spécialistes qui sont vraiment dans le domaine depuis longtemps pour en tout cas nous accompagner. Et on a profité de l'occasion d'associer notre équipe digitale qui intervient sur les réseaux sociaux de manière constante, que ce soit ceux qui sont à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Koudougou et Waiguya, pour permettre en tout cas de partager les meilleures pratiques avec des spécialistes qui vont nous édifier sur en tout cas ces 2 jours. Il faut qu'on sache effectivement que l'identité qui est utilisée pour communiquer avec les usagers, c'est bien celle de la Sotraco. Voilà, faire en sorte qu'il y ait une confiance qui s'établisse entre nous et les usagers, et au-delà des usagers, entre la Sotraco et toute la population du Burkina. La présente formation de 48 heures est assurée par un spécialiste de la cybercriminalité et à terme, ce sont plusieurs modules qui seront dispensés aux participants. La brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité est chargée d'assurer des cyberpatrouilles, c'est-à-dire effectuer des surveillances sur les réseaux sociaux, constater les dérives liées aux TIC et pouvoir identifier les suspects et procéder à des interpellations. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là pour travailler avec Sotraco afin de pouvoir authentifier leur page et de leur permettre quand même d'améliorer la notoriété et puis l'image de marque de l'entreprise. Avoir des community managers outillés pour assurer quotidiennement la retranscription de toutes les activités effectuées par la Sotraco sur sa page officielle et surtout répondre aux différentes préoccupations des usagers. Telles sont les attentes des premiers responsables de la Sotraco au sortir de cette formation. Le digital, un outil par excellence pour la promotion de la musique africaine et aussi l'épanouissement des acteurs intervenant dans l'industrie musicale. Aux rencontres musicales africaines cette année, les professionnels ont posé le débat. Il s'est agi pour eux de partager leurs expériences en vue de trouver les voies et moyens pour rentabiliser leur œuvre artistique via l'outil Internet. C'était au cours d'un panel tenu au 2e jour des RIMA. Suivez. L'époque des disques et des cassettes est révolue. Rares sont ceux qui se déplacent de nos jours pour rechercher une cassette contenant un clip qu'ils aiment. Internet a simplifié les choses et beaucoup sont assez dynamiques. Si l'impact du digital dans le secteur de la musique a été longtemps négligé, aujourd'hui les acteurs du monde culturel ont été interpellés suite à la crise sanitaire due au coronavirus qu'a connu le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, définitivement, les artistes et toute l'industrie en fait s'est rendu compte réellement que si les hommes ne peuvent plus se déplacer, la musique elle continue d'être consommée. Donc on s'est rendu compte que tout ce qui était la musique, entre guillemets, de tendance, avait une baisse de la consommation. Par contre, tout ce qu'on appelle les classiques et toutes les démarches réellement musicales, avec des instruments, avec du texte, a réellement augmenté en termes de consommation. Donc les artistes se sont aussi rendus compte que, effectivement, il n'y a plus de prestations. Et c'est incroyable, puisque c'est une industrie qui s'arrête. Mais elle ne s'arrête pas totalement parce que le digital offre aussi des opportunités comme celle qu'on a maintenant d'avoir un intervenant qui n'est pas avec nous. À cette édition des RIMA, les acteurs du monde culturel posent donc le débat. Comment faire pour que les acteurs intervenant dans l'industrie musicale puissent davantage profiter des retombées économiques de ce nouvel outil que constitue le digital? Par exemple, avec le Covid, ils se sont rendus compte que ce qu'ils vendent beaucoup plus, c'est des genres la connexion Internet, la data, les données. Mais il faudrait que ce soit moins cher et qu'on puisse faire des abonnements qui te permettent d'avoir un tarif beaucoup plus réduit, mais qui sera équitablement redistribué à tous les ayants droit. Comme tu as dit, il y a un problème d'ayants droit.
Parce que dans beaucoup de nos pays, on est sur les droits d'auteur, on n'est pas assez sur les droits voisins. Les droits voisins, c'est-à-dire et l'éditeur, le producteur, toute la chaîne gagne un peu. Et on a ce problème. Donc, la téléphonie doit revoir ses coûts pour que nous puissions avoir l'habitude d'aller nous abonner à soit à des plateformes, d'aller nous abonner pour consommer cette musique. Une autre chose à faire par les artistes pour bénéficier des avantages du digital est de donner une plus-value à leur musique, explique un des panélistes. La stratégie, c'est que la musique circule et qu'elle circule partout. Et aujourd'hui, le digital étant un moyen complémentaire, oui, ces artistes génèrent de l'argent. Aujourd'hui, oui, ils en génèrent assez pour en vivre, parce que derrière, on a mis en place toute une chaîne de production avec des managers, avec des producteurs. On fait venir en Guinée, par exemple, on fait venir des compositeurs du Mali, on fait venir des ingénieurs de France. On rassemble tout le monde autour d'un projet pour que ce projet soit viable. Donc on parle d'un produit. On va calibrer la musique, on va calibrer l'image, on va calibrer la communication. Et il faut que l'image, et ça revient sur la création de contenu, on ne vend plus qu'un titre. Aujourd'hui, quand j'ouvre mon application, telle qu'elle soit, ou même YouTube, j'ai 70 milliards de propositions. Alors pourquoi j'écouterais tel artiste? Moi, j'écouterais cet artiste-là parce que son contenu m'intéresse, parce que j'ai vu la vidéo de son dernier live, parce que j'ai entendu parler qu'au-delà de ça, il défendait un certain nombre de valeurs. Ces opportunités d'échange qu'offrent les REMA ont été saluées par la plupart des participants. Selon ces derniers, c'est déjà un avantage de pouvoir discuter des problèmes les concernant et de dégager ensemble des pistes de solutions pour l'épanouissement des acteurs du secteur. Les REMA, rencontres musicales africaines, referment leurs portes par ailleurs ce 24 octobre. Ces rencontres auront connu la participation de plusieurs professionnels de la musique venus d'Afrique et d'ailleurs. Fin de ce 13h du 26 octobre 2020. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent. Restez donc avec nous. Excellent après-midi.